Salut les gens, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie sur le film de la Grande Muraille qui vient de sortir ce mercredi 11 janvier. Et j'ai voulu faire une vidéo sur ce film parce que outre le fait que c'est un film chinois et que on n'en voit pas souvent et que là pour le coup déjà que c'est un film sur une des merveilles du monde histoire de en savoir un peu plus sur cette dernière. Mais surtout par rapport au fait que j'avais envie quand même de faire le point et sur les aspects techniques qu'a proposé ce film, que je vous en dirai davantage dans mon avis. Donc ce film, en passant par le casting, a été distribué par Universal Pictures, ce qui a permis donc de pouvoir le distribuer en Europe et aux États-Unis. A donc été réalisé par Zhang Yimou. Par contre, je suis désolé, parce que si vous voulez, ce réalisateur a réalisé La Cité Interdite, que je n'ai pas vu. Je vous prie d'être indulgent avec moi, de m'excuser, hein. Alors ensuite, en tête d'affiche, on a Matt Damon qui joue le rôle. J'ai perdu le fil. Excusez-moi. Qui joue le rôle de William Garin. Voilà. Ensuite, on a Jing Tian. Pardon, j'espère que je le prononce bien. Pardonnez-moi si vous regardez la vidéo. Qui joue le rôle du commandant Lin Mae. Ok. Ensuite, on a Pedro Pascal. Je sais pas si qui joue le rôle de Perro Tovar. Je sais pas si ce visage vous est familier. C'est normal car il joue Oberyn Martell dans la saison 4 de Game of Thrones. Voilà, je vous dis ça au cas où vous commenciez à vous. Ah, attends, lui, il me dit quelque chose. Bon, voilà, je vous ai dit qui c'était. Ensuite, on a Willem Dafoe. Et ouais, même moi, sans avoir trop m'être renseigné, donc un petit peu sur le synopsis, mais pas trop dans le casting, où quand j'ai commencé à voir le film, ah, il est dedans lui. Donc il joue le rôle de Ballard. Voilà. Puis ensuite, on a Zhang Hanyu qui joue le rôle du général Shao. Pourquoi pas. Puis ensuite, on a Lou Han, non pas Lou Han, hein, Lou Han, pas comme l'actrice, enfin la chanteuse quoi, qui joue le rôle de Peng Yong. Et ouais, j'ai voulu vraiment mettre cet acteur parce que franchement, durant tout le long du film, j'ai eu de la sympathie pour lui franchement, bien que on puisse voir sa gueule qu'il a, on se dit ouais c'est un gamin, et ben non, il a 26 ans. On croirait pas, hein. C'est fou, hein. Et franchement, par rapport à son rôle dans le film, j'espère franchement qu'il aura une bonne carrière, qu'il aura des propositions par la suite, parce que franchement, je lui souhaite, quoi. Et puis ensuite, on a Andy Lau qui joue le rôle du stratège Wang. Voilà. Bon, voilà, après, je vous ai pas trop mis d'autres personnages parce que d'acteurs, parce que je mets vraiment les personnages principaux qu'on voit le plus souvent à l'écran. Je suis vraiment désolé pour tous les autres, c'est pas contre vous. Pour passer au scénario, c'est simple. En fait, quand le film commence, il nous explique que euh, la Grande Muraille a été est répartie quand même sur 8850 km de terre. Enfin, c'est quand même de 8850 km. Donc c'est un truc de ouf déjà. Et qu'ils ont mis 1700 ans pour la faire. Je me dis, au final, la Notre-Dame, c'est un peu, peut-être pas aussi longtemps, mais je sais que la Notre-Dame de Paris aussi, ils ont mis pas mal de temps à la faire. Bah ouais, à l'époque, ils n'avaient pas autant de les, les- la technologie de nos jours, quoi. Enfin, surtout le matériel, quoi. Et, ouais. Et que du coup, en fait, la Grande Muraille a été à des, je sais plus ce qu'ils disent, mais que il y a des choses avérées, je sais plus c'est quoi. Mais après, il y a des légendes aussi fictives, quoi. Et que là, du coup, pour le scénario, ils explorent cette histoire-là, l'histoire d'une des légendes fictives, quoi.
Là, si vous voulez, donc je vais pas trop vous en dire, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas écrit spoiler dans le titre. On commence le film, donc après qui nous est intitulé donc un petit texte quoi au début pour nous présenter une brève présentation, description de la Grande Muraille et de sa culture. En fait ça commence donc juste après ça on arrive avec Matt Damon et son confrère, enfin son pote quoi, son ami Perro Tovar, où ils sont pourchassés par des brigands, quoi. A priori, ça serait peut-être des Mongols selon leur esthétique, mais selon leur tenue et leur épée. Mais bon, après, j'avoue m'être pas trop euh, penché là-dessus, quoi. Je me suis pas trop, voilà, je me suis pas trop éternisé là-dessus, quoi. Et donc du coup, bah, il galope quoi, et puis c'est là qu'à un moment donné, il tombe sur la Grande Muraille avec toute la grande armée, et du coup, ils se disent bon bah tant qu'à faire, autant être prisonnier que plutôt rester emprisonné avec enfin se faire tuer par ceux qui les pourchassaient, ou voire pire, voire les voler ou voilà quoi. Et donc du coup, bah ils se font emprisonner par l'armée de la Grande Muraille, et ils découvrent en fait que bah, c'est quatre frères et une sœur qui dirigent la Grande Muraille, avec chaque frère et sœur sont commandants d'une armée avec leur propre couleur, et chaque couleur d'armée a un rôle spécifique quoi. Et que après donc du coup ils servent cette muraille donc pour contrer empêcher que des créatures envahissent leur terre pour ensuite envahir le monde quoi. Parce que si vous voulez, il y a donc les créatures, et elles ont une reine, elles ont une reine, ces créatures. Et du coup, en gros, donc les créatures récupèrent à manger, donnent à manger à la reine pour ensuite recréer derrière des créatures, et du coup, bah, plus elles mangent et plus ça double les effectifs. Donc en gros, c'est pour empêcher l'humanité de mourir, quoi. En gros, pour résumer, quoi. Donc à chaque attaque, du coup, les tambours, et franchement j'étais impressionné déjà par les figurants, c'était incroyable, le nombre de figurants qu'ils ont employés, c'était impressionnant quoi. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que du coup ils sont emprisonnés, et du coup il y a une attaque, et après bah à un moment donné ils découvrent qu'ils ont une technologie révolutionnaire, et c'est de là que va partir un peu l'histoire quoi. Donc j'ai pas trop envie de vous en dire, quoi, niveau scénario. Donc, parce que bon, c'est sûr que c'est pas adapté, voilà, c'est adapté d'une histoire qui leur est propre, tu vois, par rapport à la Chine. Donc du coup, t'as envie de leur dire, ok, bah pourquoi pas, parce que nous, bon, on s'est pas trop renseigné sur leurs différentes légendes, vous avoue, avant que le film commence, tu vois. Donc ok. Tu vois. Ensuite, donc je passais à mon avis. Alors franchement, j'ai vraiment mais bien apprécié le film. Après, donc il y a quand même bien évidemment quelques points noirs auxquels j'aimerais un petit peu mettre l'accent. C'est déjà les points forts. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que déjà quand on découvre la Grande Muraille pour la première fois, c'est surtout la mise en scène, parce que tout de suite on voit déjà toute l'armée et la mise en scène de l'armée avec les archers, etc. Et à chaque fois quand il y a une attaque, on voit donc les guerrières taper dans le tambour, parce que la bataille va pas tarder à commencer. Puis ensuite, on voit chaque guerrier a son rôle bien précis. Ça se déplace à droite à gauche avec les mécanismes du matériel, quoi. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a tout le long de la muraille, il y a des poutres avec 5 piliers. Et les guerrières en fait se mettent sur les piliers avec une corde, et du coup en fait elles sautent comme un tir comme si c'était un saut
sur l'élastique, quoi. Elle saute pour ensuite combattre les créatures. Donc, et en sautant, elles font une figure. Alors moi, ok, ça me dérange pas, quoi, tu vois. Mais en remontant, elles font aussi une figure. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu abusé, même si c'est clair que pour la mise en scène, ça fait joli, quoi. Et c'est juste que je me dis, tu sautes, tu fais une figure, ok, cela va de soi. Mais en remontant, tu fais aussi une figure. Ah là, je me suis dit, ok, c'est joli, mais du point de vue réalisme, je trouvais ça quand même abusé. Bon, après, tout ce qui est figurant, mise en scène, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Mais je me dis, waouh, la vache, quoi. Ah ouais, il décolle pas, quoi. Et c'est là que je me suis dit, punaise, mais en fait, avec un studio américain genre Warner, t'as peut-être pas pu faire ça, quoi. Et c'est là que tu vois quand même la liberté. Et, il déconne pas, quand même, hein. La grande mise en scène, c'est impressionnant, quoi. Ça veut t'en mettre plein la figure et ça réussit, quoi. Et après, niveau aussi des effets spéciaux, donc c'est bien fait. Apparemment, ça serait les effets, je vais y arriver. Apparemment, les effets spéciaux sont produits par ceux qui ont fait aussi les effets spéciaux des Seigneurs des Anneaux. Donc, ouais, bah, j'avoue, quoi, c'est bien fait aussi. Et aussi, faire un point aussi là-dessus, parce que c'est surtout sur ça que je voulais vraiment mettre un point là-dessus. C'est surtout la 3D, parce qu'en règle générale, quand on va voir un film en 3D, on se dit, ouais, ok, encore un film en 3D pour ajouter un petit plus pour se faire encore un peu plus de thunes. Et ben là, pour le coup, là, franchement, ce film en 3D, ça vaut le coup parce que la 3D, elle est bien utilisée. En règle générale, dans les films, vous savez, c'est toujours, ils rajoutent ça pour créer une sorte de profondeur, alors qu'en règle générale, les 3D, elles sont indispensables. Là, pour le coup, ils ont vraiment travaillé sur la 3D. Ils se jouent des fléchettes. À un moment donné, il y a une scène où, genre, du coup, bon, je vous spoil un peu, mais c'est pas trop. Ils essayent d'attraper une créature. Taotei, je crois, c'est comme ça qu'ils l'appellent, les créatures. Et, et à un moment donné, il y a une scène où, genre, il est à côté de la créature, mais on est dans le brouillard. Et d'habitude, vous voyez, il y a des jumpscares. Quand il y a des jumpscares dans les films, c'est toujours dans le noir. Là, il crée un brouillard et pourtant il fait jour. Et ils arrivent à te faire un jumpscare. Et donc ça te fait sauter. Mais après, par rapport à la 3D, ce que je veux dire, c'est que ils te font des fléchettes, que ça vienne vers toi ou que ça provienne de toi. T'arrives quand même à cligner et à pas mal de moments, ils te font faire enfin, ils créent des choses qui, qui sont projetées vers toi, quoi. Et c'est bien utilisé et t'as envie de te dire, ah, ça y est, enfin un film qui utilise à bon escient la 3D et qui crée quelque chose pour vraiment avoir la sensation d'avoir quelque chose qui fonce sur toi. Et franchement, pour le coup, cette 3D, elle est bien utilisée. C'est pas une 3D rajoutée juste pour avoir plus de thunes et juste pour dire ah ouais, on rajoute de la profondeur. Pour le coup, pour le coup, Rogue One, la 3D, elle était là, mais il n'y aurait pas de 3D, on s'en passerait bien. Là, pour le coup, la 3D, elle est bien utilisée et elle en vaut la peine, quoi. Donc c'était vraiment un point que je voulais dire, quoi, parce que franchement, des films où la 3D est bien utilisée, franchement, si on devait les compter, franchement là, depuis ces dernières années, je pense on les compte sur les doigts d'une main, hein. Les films qui utilisent la 3D à bon escient, quoi. Donc voilà, après, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, donc dans les points négatifs, j'ai trouvé quand même la fin un peu. Alors des fois, il y a des moments, des répliques ou des moments qui arrivent où c'est téléphoné. Tu te doutes que ça va se produire. Bon, après, c'est tellement que des fois, ça le fait sur la plupart des films. Pas tout le temps, mais tu devines quoi. Mais là, c'est vraiment trop prévisible quoi. À deux reprises, tu te dis, oh, il va se produire ça. Voilà, j'en étais sûr. Tu vois. Après, surtout à la fin, j'ai trouvé un peu la fin rapide. Je me suis dit, ah ouais, en 2-2, il a réussi, quoi. Même si, bon, ils ont quand même fait durer l'action, la dernière action, à la fin, pour le combat final. Euh, Même après avoir fini, et là, avant de commencer ce montage, quand j'ai regardé le temps du film, j'ai fait, ah ouais, quand même.
il a duré 1h44, ils auraient pu rajouter quand même un bon petit quart d'heure, quoi. Et même après, pas forcément pour l'action, mais j'ai trouvé quand même, ils ont une bête de muraille, puis finalement, en fait, enfin, l'armée, je veux dire, ils ont une bête d'armée sur la muraille, mais finalement, après, il n'y avait pas vraiment d'armée, quoi. À la fin, ils se comptent juste sur les flèches, et je trouvais ça un peu dommage, quoi. Parce que, en fait, je me dis, tout le long, la moitié, enfin, sur les deux premières grandes parties du film, c'est vraiment consacré à la muraille. Puis après, je me dis, ils auraient pu faire quelque chose, quoi, pour finir en apothéose. Parce que c'est bien fait, mais je me dis, ouais, ils auraient pu quand même rajouter, faire un peu plus, quoi. Parce que à la fin, tu en ressors, ouais, ils te mettent le gros du ouf, enfin, ils te mettent le gros bout du gâteau, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils t'en mettent un paquet au début du film et au milieu, puis après, à la fin, t'as le ballon qui se dégonfle, et puis, ah ouais, d'accord, c'était juste comme ça, quoi. Bon, après, peut-être que c'est le fait que tu vois pas mal de films, tu te dis, t'as un manque d'action, mais après, peut-être qu'avec le recul, je vais me dire, bon, finalement, c'est pas plus mal que ça, quoi. Parce que, voilà, quoi. Tu te dis, au moment de du deuxième visionnage, tu te dis, bon, ça va, quoi, finalement. Après, j'ai trouvé quand même un peu dommage aussi que Willem Dafoe n'ait pas quand même un peu plus qu'on sache pas plus sur le personnage de William Dafoe. Parce que, voilà, on découvre qu'il est là, que ça fait un moment qu'il est là, et finalement, oh, d'accord, le mec, il est rapidement passé à la trappe. Tu fais ok, dommage. Bon, sinon, en tout cas, pour l'aspect technique, la mise en scène, franchement, il en vaut la peine, quoi. Franchement. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, donc franchement, j'ai bien apprécié ce film. Franchement, je pense que j'irai retourner le revoir. Je vous le conseille vivement. En plus, avec Matt Damon, si vous kiffez vraiment tout ce qui est donc la mise en scène, c'est impressionnant, franchement. Franchement, moi, j'ai bien aimé, quoi. Et pour être quand même, faire partie quand même de gens, euh, en général, les films chinois, c'est pas trop mon kiff. Là, j'avoue que j'y suis allé les voir parce que bon, c'est la Grande Muraille, donc c'est quand même une merveille, une des merveilles du monde. Et il y a Matt Damon, donc j'avoue que ça attire. Après, ouais, donc franchement, je vous le conseille vivement. Voilà. Euh, Après, ce que je pourrais juste rajouter un petit peu, c'est que tu sens quand même que à un moment donné, il y a une certaine relation euh, de romantisme. C'est pas trop poussé. Tu sens que tu as envie que ça se produise. Donc avec le personnage Ling Mei. Et jusqu'au bout, tu te dis ah, ah, il va y avoir le bisou. Et non. Donc c'est un petit spoil, je suis désolé. C'est vrai que je disais qu'il n'y a pas de spoiler. C'est juste que ils n'ont pas été trop jusqu'au bout, alors que je me dis, ils auraient dû quand même un petit peu, bisous. Non, papa. Ok, bon, tant pis. Le mec, pendant tout le long du film, tu sens qu'entre les deux personnages, c'est je t'aime, moi non plus. Et, et au fur et à mesure du film, ils se rapprochent un peu. Et, ils font. Bon. Après, c'est pas prévu qu'il y ait de trilogie ni de suite, mais bon, je me suis dit, quand même, ils auraient pu faire quelque chose, quoi. Hein. Bon, bah en tout cas, il y aura pas voilà, j'ai dit mon avis, il y aura pas de. Pour l'avenir, étant donné que c'est un film, bah, il n'y a pas d'avenir, hein, c'est pas de. Il n'y aura pas de suite, pas que je sache en tout cas, c'est un film comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous l'avez vu, dire ce que vous en avez pensé aussi. Par rapport à la 3D par exemple, moi franchement j'ai trouvé que par rapport à la 3D c'était pas trop mal. Donc voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis salut! Youpi!